Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de podcast et on va parler de FOMO. Plus particulièrement du fait que je n'ai plus de FOMO. C'est un épisode que je voulais absolument faire mais que je savais pas trop comment construire parce que on verra ça plus tard dans l'épisode, mais je ne comprends pas trop ce qui s'est passé dans ma tête. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est la FOMO, d'où ça vient, la définition, etc. On va parler de mon expérience avec la FOMO. Et ensuite, pour finir, on va parler comment j'ai réussi à en sortir de cette FOMO, de cette putain de FOMO. Voilà, c'est parti, on peut commencer. Alors, tout d'abord, la FOMO, c'est quoi? Je suis allée voir sur Le Monde. C'est une source fiable normalement, voilà. Selon Le Monde, la FOMO, c'est l'acronyme de Fear of Missing Out. Le mot traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement. C'est la peur de rater quelque chose. Littéralement, Fear of Missing Out, c'est la peur de rater quelque chose. Donc, moi, personnellement, la FOMO, c'est quelque chose qui m'a suivi vraiment pendant des années. J'ai toujours été la reine de la FOMO. Parce que je ne pouvais pas littéralement rater quoi que ce soit un verre en terrasse, que ce soit une soirée, que ce soit même un événement des plus bidons. J'avais énormément de mal de les rater parce que j'avais toujours peur de rater quelque chose. Euh, la FOMO, on la retrouve aussi sur plusieurs aspects, hein. C'est aussi la peur de rater, pas forcément dans les événements de sortie, c'est aussi la peur de rater quelque chose même sur son téléphone, hein. La peur de rater des trends, la peur de rater des informations, la peur de rater... bref, c'est juste la peur de rater quelque chose de manière générale. Moi, j'ai toujours été extrêmement touchée par cette FOMO. Je vous explique un petit peu mon histoire. En gros, je suis arrivée en France à 18 ans, donc normalement ça vous le savez. Attendez, il faut que je tousse. À ce moment-là, j'arrive en France, c'est l'indépendance, je me retrouve à pouvoir faire enfin ce que je veux. Je commence à découvrir les soirées, je commence à aller en soirée et tout. Ça a commencé vraiment dès le début, dès ma première année d'université. J'avais une amie avec qui on allait vraiment faire les 400 coups tout le temps. Tous les soirs, on sortait. Alors, je sais pas comment j'ai eu mon année, mais tous les soirs, on sortait, et ce pendant vraiment le bon début de l'année. Et j'avais extrêmement peur de rater quelque chose. Du coup, je sortais vraiment tout le temps. Ça a continué comme ça. Donc j'ai découvert, ça a été mes premières soirées en boîte de nuit. Oui, moi, mes premières soirées en boîte de nuit, elles ont eu lieu à 18 ans. Je suis quelqu'un de très responsable. Ouais, et j'ai juste eu des parents extrêmement stricts et du coup c'était compliqué pour moi de sortir avant. J'ai découvert les boîtes de nuit, j'étais genre waouh, c'est trop bien et tout machin. Je faisais que y aller tout le temps. Et ensuite, hop, on avance un peu dans le temps. Je découvre les soirées techno et là, ma FOMO est au plus haut point parce que je trouve que les soirées techno, du coup, c'était tellement incroyable, tellement fort, tellement autre chose du coup, je pouvais pas me lasser de ça et j'allais littéralement tout le temps en soirée techno. Et vraiment, je le vois encore aujourd'hui, j'y allais tellement tout le temps que je connais tout le monde. Dès que je vais à un endroit un peu où il y a de la techno, on finit par me dire bonjour, me dire machin et tout, parce que je connaissais genre littéralement tout le monde, parce que je me suis fait pote avec tout le monde, parce que je sortais tout le temps. Voilà. Vraiment, ça a été un truc dont j'ai pas mal souffert en vrai, parce que cette impression de toujours... Attends, je vérifie. Oui, ça enregistre bien. J'ai eu peur que ça n'enregistrait plus sur mon caméscope. Je suis en train de faire de nouveaux tests. Ouais, j'avais énormément peur de rater quelque chose tout le temps. Et en fait, ça me faisait sentir très mal parce que j'avais pas de
but dans ma vie, à part de ne pas rater les choses, les événements, les trucs. Et en fait, ça faisait que je m'oubliais complètement, tu vois. Heu, j'étais tellement dans il faut vivre les moments, il faut en rater aucun, il faut, profiter, au maximum, de sa vie, il faut machin, bah, j'étais, complètement dissociée de moi, dissociée de mes envies, de ce que j'avais envie de faire, ce soir-là ou ce jour-là, mon évolution personnelle et bah, je vivais en fait pour les soirées, je vivais pour, les événements, je vivais pour tout ça et je me suis retrouvée dans une boucle infernale. Il y a eu des moments où j'étais, vraiment mon corps n'en pouvait plus, j'étais en incapacité de sortir, j'étais en incapacité, il fallait juste que je m'écoute et que je ne fasse rien chez moi et je sortais quand même parce que j'avais trop peur de rater la soirée d'année, l'événement d'année. Et c'est un enfer en fait. Et bien sûr, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais jusqu'au verre au bar, quoi. Genre, j'avais peur de rater quelque chose pendant un verre au bar. Enfin, genre, bref. Qui lui dit qu'en fait, c'est toujours la même chose et on y vient. En fait, j'ai fini par me rendre compte que c'était pas l'événement qui était incroyable, c'était pas le, le- enfin, le fait de devoir absolument ne pas rater cet événement-là, ce truc-là qui est incroyable, c'était ce que je faisais du moment. Et en fait, cette réflexion, elle est venue, elle a pris beaucoup de temps à arriver parce que ça a duré vraiment 5 ans en fait de moi qui ne pouvait pas m'empêcher d'aller à tous les événements, qui ne pouvait pas m'empêcher de faire toutes les sorties, qui ne pouvait pas m'empêcher de machin. C'est quand je me suis retrouvée forcée à me concentrer sur ma santé mentale par rapport à plusieurs événements qui sont passés. Bref, je vous passe les détails. Euh, que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, ok, en fait, je vais où là? Genre, clairement, je vais où? Qu'est-ce Enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, tu vois? Et je me rendais compte déjà que je savais pas où j'allais dans le sens où j'avais pas de but. Je courais après les événements, je courais après les moments en fait, au lieu de me rendre compte que c'était moi qui les créais ces moments-là, tu vois? Que c'était moi, mon entourage et tout qui créait ce genre de moments et que c'était pas des moments qui allaient se passer sans moi. Je sais pas comment expliquer, mais genre à partir du moment où j'ai commencé à rater certaines soirées, à partir du moment où j'ai commencé à m'écouter littéralement, et que les gens, bah, je les entendais parler de la soirée qu'ils avaient passée où j'étais pas là, je me rendais compte qu'en fait c'était pas si grave et qu'en vrai ça allait et que moi j'avais en souvenir, genre limite je pouvais renchérir sur ce qu'il disait en mode ah putain mais ça me rappelle cette soirée-là qui était incroyable, ah ouais c'est vrai qu'elle était incroyable et puis ça repartait tu vois. Et en fait je ça a été vraiment, ça s'est fait sur 2 points. Ça s'est fait sur le fait que je me suis concentrée sur moi, mes envies, mes besoins, ce que j'avais vraiment, envie de faire au fond de moi, et sur la recherche de soi, la recherche de, où est-ce que je vais, la recherche de, bah, juste, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Et en fait, je pense que ça vient aussi avec énormément de maturité déjà, parce qu'aujourd'hui j'ai 23 ans et je peux pas me permettre d'avoir comme seul but dans ma vie de courir après les soirées. Non pas que ce soit pas quelque chose, enfin, non pas que ce soit hyper grave de faire ça, tu vois, mais quand même, tu vois, genre, à un moment, tu te prends une petite claque et tu te dis, waouh, en fait, en vrai, là, c'est chaud, tu vois. Euh, et ouais, je me suis rendu compte que les plus belles soirées, les plus beaux événements, bah, je pense que je les avais déjà vécus et je pouvais en vivre encore de nouveau, mais ça serait quand moi j'aurais décidé de les vivre et ça serait quand moi je le ressentirais, tu vois. On va faire un épisode sur l'intuition aussi et sur comment j'arrive à sentir un peu tout ça, on va dire. Mais c'est vrai que moi, c'est devenu aujourd'hui vraiment une question de feeling, en fait. Est-ce que je sens que ça vaut le coup?
d'y aller. Est-ce que et je dis pas, enfin, tu vois, ça peut paraître assez triste, dit comme ça, ouais, enfin, je pense avoir vécu tous les meilleurs événements de ma vie. Non, c'est juste les plus beaux événements, les meilleurs événements, ceux auprès desquels je courais tellement, tu vois, bah, en fait, je les ai déjà vécus. Et là, si je viens revivre un événement de ouf, bah, ça sera genre moi qui l'ai décidé de le vivre à ce moment-là parce que je me suis préparée à vivre cet événement-là en particulier, je l'ai choisi et c'est pas juste je courais après chaque événement pour voir lequel allait me retourner le cerveau, lequel allait être complètement incroyable et faire que bah j'ai enfin je pouvais pas les rater quoi, tu vois. Bref. Du coup, ouais, je pense que le conseil clairement que j'aurais à donner sur ça, ça serait de bah, déjà prendre du recul, en fait, dézoomer, euh, faire en sorte de se dire que bah, en vrai c'est pas grave et genre c'est hyper ok de rater un événement, que tu ne vas pas en mourir, que ça va aller, que c'est juste un événement, c'est juste une sortie, c'est juste et, enfin, vraiment dézoomer et prendre le truc plus de haut, tu vois. Et aussi, c'est vraiment tout un travail de recherche de soi, de compréhension de soi et de se trouver soi, en fait. Et lorsque tu commences à te trouver, tu vas pas aller te chercher dans des événements, dans des sorties, dans des choses euh, à côté, tu vois, parce que tu t'es trouvé toi et tu sais que c'est toi qui te complète avec toi-même, tu vois. Et ça, je pense que c'est tout un travail et je ne l'ai pas encore terminé, ce travail-là, tu vois. Mais en tout cas, je sais que aujourd'hui, j'ai plus ce truc parce que j'ai fait ce travail quand même, je l'ai déjà bien commencé, ce travail de moi à moi et de trouver un sens à ma vie avec moi-même, tu vois, et pas essayer de le trouver par des choses extérieures, genre c'est déjà en moi, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, voilà, je pense que avoir la FOMO, c'est tout simplement être complètement perdu et chercher une validation extérieure et chercher quelque chose d'extérieur à soi sans comprendre qu'en fait ça vient de toi et c'est en toi déjà, tu vois. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. C'est sûr que c'est pas très long comme épisode, il fait seulement 12 minutes. Mais je tenais quand même à exprimer ma réflexion sur ce sujet parce que je trouve ça important. Et aujourd'hui, on est dans une société de consommation, de surconsommation, dans laquelle il faut absolument qu'on soit présent à tout, qu'on fasse tout, qu'on expérimente tout. Et en fait, je pense que le plus important, c'est dézoomer de tout ça, se recentrer sur soi et comprendre que les choses bah, viennent de nous et c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on veut vivre des choses ou pas et quand est-ce qu'on veut rechercher certaines choses et où on va les chercher, tu vois. Voilà. J'espère que tu as passé un bon moment et on va essayer de se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Désolée s'il était assez court et désolée si j'ai été assez absente bah, sur les podcasts parce que bah, juste j'avais pas trop d'inspi. Mais là on revient en force et ça va être top. Voilà. Gros bisous.